1 Corinthiens 10, verset 23 jusqu'à 11, verset 1. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais plutôt celui de l'autre. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous poser de questions par motif de conscience, car la terre, avec tout ce qu'elle contient, appartient au Seigneur. Si un non-croyant vous invite et que vous acceptiez d'y aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera, sans vous poser de questions par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit « c'est de la viande offerte aux idoles », n'en mangez pas à cause de celui qui vous a informé et par motif de conscience. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre personne. Pourquoi en effet ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère ? Si moi je mange avec reconnaissance, pourquoi devrais-je être blâmé à propos d'un aliment pour lequel je remercie Dieu ? Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez une cause de faux pas ni pour les non-juifs, ni pour les juifs, ni pour l'Église de Dieu. Faites comme moi, je m'efforce en tout de plaire à tous, recherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Alors, si vous êtes avec nous depuis plusieurs semaines, vous savez qu'on poursuit un même sujet depuis plusieurs semaines. Et on va parler dans un instant, mais juste pour introduire tout ce sujet, une des discussions les plus fréquentes que j'ai en tant que pasteur, et honnêtement, une des discussions les plus frustrantes que j'ai en tant que pasteur, tourne autour de ces sujets dont la Bible ne parle pas explicitement. Il y en a pas mal. La Bible a été écrite il y a très longtemps, donc notre société moderne présente des situations que la Bible ne mentionne pas. Quelqu'un vient me voir, mentionne une de ces choses et dit « Est-ce que c'est bien ou mal de faire ça ? Est-ce que c'est un péché ou pas de faire ça ?» Alors c'est toujours frustrant pour moi et pour la personne qui me pose la question, parce que bien souvent, la seule réponse que je peux donner, c'est « ça dépend. » Ça dépend. Personne n'a envie d'entendre une réponse comme ça, mais souvent c'est tout ce que j'ai et c'est le sujet de ce texte aujourd'hui. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Eh bien, ça dépend. Dans 1 Corinthiens 8 à 10, Paul y traite une question qui peut nous sembler assez secondaire, mais qui était très importante pour les Corinthiens. Est-ce qu'ils ont le droit de manger de la viande sacrifiée aux idoles? Alors nous, on dirait qu'aujourd'hui, à part la viande cachère, la viande halal, peut-être on ne voit pas tant la nécessité de réfléchir à ça, mais à Corinthe, beaucoup, même la majorité des événements sociaux avaient lieu dans des temples païens où on sacrifiait aux idoles avant de manger ensemble. On sacrifiait la viande à une idole païenne et puis on mangeait la viande ensemble. Du coup, refuser cette viande, ça pouvait signifier être coupé d'une grande partie de la vie sociale de la ville. Au chapitre 8, Paul sait que les Corinthiens se posent cette question, donc il explique que manger cette viande est en soi un acte qui est moralement neutre. Les idoles, il dit, ne sont pas de vrais dieux. Il y a un seul Dieu, un seul Seigneur Jésus-Christ. Donc, en principe, ça va, mais tous les chrétiens ne comprennent pas encore cela. Certains croyants plus faibles pourraient être troublés dans leur conscience, ou même tenter de participer à l'idolâtrie eux-mêmes en voyant un chrétien plus mûr dans la foi manger cette viande. Et donc Paul leur dit d'être prêts à renoncer à leur droit de manger cette viande par amour pour leurs frères et sœurs. Et au chapitre 9, il montre qu'il applique lui-même ce principe. Il est prêt à renoncer à tous ses droits, jusqu'à sa manière de parler aux autres, si cela permet à l'Évangile d'avancer sans obstacle. Et puis, dans 1 Corinthiens 10, versets 1 à 22, le texte qu'on a vu dimanche dernier, Paul va plus loin encore. Il dit, le problème n'est pas la viande en soi, la viande elle-même, le problème c'est le contexte. Manger de la viande n'est pas problématique, mais manger cette viande dans un temple païen, dans le cadre d'un culte
idolâtre revient à participer à ce culte idolâtre. Les idoles ne sont rien, mais ce qui se cache derrière les idoles ou l'idolâtrie n'est pas rien. Paul dit que les sacrifices païens sont offerts non pas aux idoles, à vrai dire, mais à des démons, et non pas à Dieu, il le dit au verset 20. Et c'est pour cela qu'il leur dit clairement de fuir l'idolâtrie, de ne pas aller manger dans les temples païens. Donc vous voyez la difficulté dans ce qu'il dit depuis 3 chapitres. Au chapitre 8, Paul a souligné la grande liberté, bien réelle, que nous avons en Christ. Mais après, au chapitre 10, il semble revenir sur cette liberté pour dire, en fait, oui, vous êtes libre, mais ne le faites pas. C'est oui ou non. Alors la grande question à laquelle tout cela nous amène aujourd'hui est très simple. Comment savoir ce qu'on doit faire dans une situation donnée? Dans beaucoup de cas, même la majorité des cas, la Bible est assez claire. Tuer, voler, commettre un adultère, l'immoralité sexuelle, le mensonge, l'idolâtrie, tout ça, c'est clairement identifié comme le péché dans la Bible. La Bible donne beaucoup de commandements qui sont vraiment très, très clairs. Mais d'un autre côté, elle ne donne pas une liste exhaustive de tous les péchés possibles et imaginables, de tous les péchés que nous pourrions commettre, parce que bien souvent, ça dépend du contexte. C'est très facile de se trouver dans une situation dont la Bible ne parle pas explicitement et de ne pas savoir exactement ce qu'on doit faire dans cette situation. Paul a bien établi que manger de la viande dans un temple païen équivaut à l'idolâtrie, mais à Corinthe, une grande partie de la viande qu'on achetait au marché avait été offerte aux idoles avant d'arriver au marché. Donc, est-ce qu'ils ont le droit de manger cette viande-là? Et s'ils sont invités chez quelqu'un, et quelqu'un met de la nourriture sur la table, met de la viande sur la table, est-ce qu'ils ont le droit de manger ça? Comme on l'a vu la semaine dernière, c'est une question qui nécessite beaucoup de nuances. Et donc, Paul va donner 2 principes directeurs qui sont très nuancés pour toutes ces situations qui peuvent sembler moralement ou éthiquement ambiguës. Ce passage, je pense, est un des passages les plus pratiques et les plus utiles de toute la Bible parce qu'il s'applique à quasiment toutes les situations dans lesquelles on pourrait se trouver. Et donc, voici le premier principe directeur. Et c'est que l'amour passe avant la liberté. On a déjà vu ça au chapitre 8, mais il le redit d'une autre manière ici. Il revient d'abord à ce que les Corinthiens veulent affirmer. Genre, ils veulent vraiment pouvoir dire ça. Les Corinthiens disent, on peut manger cette viande offerte aux idoles parce qu'on est libre en Christ. En Christ, on a été libéré du fardeau et de la condamnation du péché. Christ est mort pour ses péchés à la croix et donc tout est permis. Alors, quand ils disent tout, ici, dans ce sens, ça veut dire tout ce que Dieu n'interdit pas explicitement dans la Bible. Pas littéralement tout. Alors, d'un côté, ce n'est pas entièrement faux ce qu'ils disent. En Christ, les croyants sont réellement libres. Ils ne sont pas liés par des lois alimentaires de la loi de Moïse. Ils ne sont pas rendus impurs par la viande elle-même. Paul le dit clairement au verset 25 et 26, vous pouvez le lire avec moi dans vos Bibles. Il dit « Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous poser de questions par motif de conscience. Car, et il cite le psaume 24 ici, la terre, avec tout ce qu'elle contient, appartient au Seigneur. » Alors, j'aimerais, avant de continuer, rapidement revenir sur quelque chose qu'on a vu la semaine dernière, parce que je sais qu'il y a certains d'entre vous qui se posent encore des questions là-dessus. Paul a dit au verset 20, dans le texte de dimanche dernier, que le culte rendu aux idoles est en réalité un culte rendu aux démons. L'idole n'est rien, mais ce qui se cache derrière cette idole n'est pas rien. Alors ça peut faire peur d'entendre ça, et beaucoup de chrétiens ont encore une théologie des démons qui vient plus du mythe ou de la superstition ou des films, honnêtement, que de la Bible. Ici, on voit Paul qui corrige ça. Paul dit clairement, mangez de tout ce qui se vend au marché sans poser de questions par motif de conscience. Et il dit ça en sachant très bien qu'une partie de cette viande, au moins, avait sûrement été offerte aux idoles avant d'arriver au marché. Ça va à l'encontre de la manière dont beaucoup de gens pensent à ces choses. Ils vont citer des histoires qu'ils ont entendues ou même parfois leur propre expérience subjective pour dire que si un objet ou un aliment ou un vêtement ou quoi que ce soit d'autre est utilisé
dans des pratiques païennes ou occultes, la chose elle-même devient en quelque sorte démoniaque et peut faire du mal à quiconque entre en contact avec elle. Alors je redirai ce que j'ai dit la semaine dernière. Paul affirme très clairement que les démons sont réels, que l'activité démoniaque est réelle. Je ne dis pas le contraire et Paul ne le dit pas non plus. Ce qu'il dit, c'est que le contexte est très important. Dans le texte du dimanche dernier, il parlait de participer à un culte dans un temple païen. Il parlait du fait de participer à un culte idolâtre. Mais ce n'est pas le contexte ici. Ici, il parle d'acheter de la viande au marché. Paul comprend l'activité démoniaque mieux que nous. Il ne dirait pas aux Corinthiens de manger de cette viande si c'était dangereux pour eux. La viande, il dit, c'est de la viande. Elle appartient au Seigneur. On ne va pas attraper une sorte d'intoxication alimentaire démoniaque si on en mange, et on n'a pas besoin de mener une enquête pour savoir exactement d'où elle vient. Pourquoi ? Parce que la terre et tout ce qu'elle contient appartient au Seigneur. Tout est à lui. C'est sa viande que nous mangeons, pas celle de Satan. Alors oui, les chrétiens sont réellement libres. Nous sommes sous la protection de Dieu et sous l'autorité de Dieu. Mais ce n'est pas le seul élément à prendre en compte quand on réfléchit à cette question. La plupart d'entre nous, on se souvient de ce que c'était d'être enfant et d'être jaloux des adultes qui pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Mon papa, il aime bien manger de la glace ou même carrément des bonbons avant de se coucher. Moi, je n'avais pas le droit de faire ça quand j'étais petit. Je me disais toujours, ah mais vraiment, j'ai hâte d'être adulte parce qu'à ce moment-là, je pourrais faire tout ce que je veux. Mais, et c'est pas faux, mais après on devient adulte et on réalise que je peux faire ce que je veux, ce n'est pas le seul facteur à prendre en compte. Oui, en tant qu'adulte, je peux manger des glaces ou même des bonbons avant de me coucher, mais il va y avoir des conséquences, comme ma ceinture peut en témoigner. Alors oui, nous sommes libres, mais la liberté, ce n'est pas le seul élément à prendre en compte quand on prend une décision. Et c'est ça l'idée ici. Verset 23, Paul dit, et donc il répète ce que les Corinthiens disent, « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » Oui, les Corinthiens, vous êtes libres, mais la liberté ne peut pas être la seule base de nos décisions. Et il est assez intéressant de voir que pour clarifier son propos, Paul ne parle pas des conséquences pour nous si nous prenons telle ou telle décision. Il parle plutôt des conséquences pour la personne qui est avec nous. Verset 24. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais plutôt celui de l'autre. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais plutôt celui de l'autre. Donc voilà le premier principe directeur. Quand nous sommes confrontés à une situation dans laquelle on n'est pas sûr qu'un acte donné soit bon ou mauvais, on doit se poser la question, est-ce que cet acte est utile pour la personne à côté de moi? Est-ce que cet acte édifie la personne en face de moi? Et pour illustrer ce qu'il dit, Paul se tourne vers un cas pratique. Verset 27, il a déjà dit, mangez tout ce qui se vend au marché, il n'y a pas de souci, tout appartient à Dieu. Et puis verset 27, si un non-croyant vous invite et que vous acceptez d'y aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera, sans vous poser des questions par motif de conscience. Donc il redit ce qu'il a dit juste avant. La terre est au Seigneur, cette viande appartient au Seigneur. Si un non-croyant vous invite à la maison, allez-y et mangez ce qui place devant vous. Vous n'avez pas besoin de demander d'où cela vient, ce n'est pas dangereux, la viande n'est pas contaminée par son origine. Mais qu'est-ce qui se passe si le contexte change même juste un petit peu? Verset 28. Mais si quelqu'un vous dit, c'est de la viande offerte aux idoles, n'en mangez pas, à cause de celui qui vous a informé et par motif de conscience. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre personne. Pourquoi en effet ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Si moi je mange avec reconnaissance, pourquoi devrais-je être blâmé à propos d'un aliment pour lequel je remercie Dieu? Alors il faut qu'on se souvienne de ce que Paul a dit. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout n'édifie pas. Et quand il s'agit de discerner ce qui est utile,
Il ne s'agit pas d'abord de discerner ce qui est utile pour nous, mais de ce qui édifie la personne en face de nous. Alors, si un non-croyant vous invite, vous met la table, il dit « mangez ce qu'il vous donne ». Mais si ce non-croyant vous dit explicitement « ceci a été offert en sacrifice aux idoles », à ce moment-là, n'en mangez pas. Non pas à cause de votre conscience, genre vous savez, ce repas, cette viande appartient au Seigneur, mais à cause de la conscience de la personne qui l'a dit. Alors, il ne s'agit pas d'être hypocrite ici. La conscience de quelqu'un d'autre ne change aucunement ma liberté à moi. Mais je ne veux pas que ma liberté en Christ soit calomniée à cause de la conscience de quelqu'un d'autre. Je ne veux pas que la réputation de l'Évangile soit calomniée à cause de l'ignorance de quelqu'un d'autre. Et c'est ça qu'il dit, c'est ça qu'il veut dire au verset 29 et 30. Alors, moi je sais que ce n'est que de la viande, mais il semble que cette personne, je vais l'appeler Bertrand, j'aime bien ce prénom, il semble que Bertrand n'est pas si sûr que ça, puisqu'il a fait l'effort de me dire d'où vient cette viande. Alors plutôt que d'insister sur mes propres droits, sur ma propre liberté, je vais descendre plutôt à son niveau et je ne vais pas mettre d'obstacle devant lui. Alors ça peut sembler peut-être excessivement prudent, mais qu'est-ce qui pourrait se passer si je ne le fais pas? Bertrand dit, cette viande a été offerte en sacrifice, et je fais juste, ok, et je mange parce que j'aime la viande. On discute, et j'ai l'occasion de partager l'Évangile avec Bertrand. Je lui dis que Christ est mort pour nos péchés. Il a pris notre péché sur lui-même, il nous a unis à Dieu, de sorte que maintenant ma vie est vécue entièrement pour lui. Il est mon seul Seigneur. Et à ce moment-là, Bertrand fait, mais attends. Il revient à ce qu'on disait avant, il dit, mais je t'ai dit que cette viande a été offerte à une idole, et tu l'as mangée. Alors comment ça se fait que tu adores Dieu et que tu participes au culte des idoles en même temps? Lui, il ne voit peut-être pas la différence de contexte. D'un seul coup, du moins en ce qui le concerne lui, une grande partie de ce que j'ai dit au sujet de ma foi est discréditée. Parce que j'ai dit que j'ai un seul Seigneur et j'ai quand même participé, à ses yeux à lui, au culte des idoles. Vous voyez, dès que quelqu'un a signalé d'où vient cette viande, il a changé le sens du contexte dans lequel on se trouvait. L'acte de manger, dans ce contexte-là, n'est plus neutre. Maintenant, il communique quelque chose. Le fait que j'en mange, ça communique à la personne devant moi quelque chose, même quelque chose que je n'avais pas l'intention de communiquer. Peut-être que ça communique une approbation, ça peut troubler un non-croyant qui est en recherche, même un croyant plus faible, ou peut-être ça peut confirmer un non-croyant dans sa propre idolâtrie. Oh oui, au final, ça va si je fais ça. Ça peut brouiller la ligne entre l'allégeance à Christ et la participation au culte des idoles. Le contexte ne change pas la vérité que Dieu nous a dite, mais il peut changer ce que notre action communique. On doit reconnaître que dans l'esprit de beaucoup de gens, il y a déjà beaucoup de barrières à la foi chrétienne. C'est déjà assez difficile pour beaucoup de gens d'accepter ce que l'Évangile dit. Et donc, même si on ne doit jamais diluer la bonne nouvelle de l'Évangile, on ne doit jamais dire des choses qui sont fausses, on ne doit pas non plus rendre les choses encore plus difficiles pour eux. On ne veut pas mettre des barrières inutiles devant leur compréhension à Dieu. On veut les rejoindre là où ils sont pour être sensibles à leur compréhension limitée de la foi, afin qu'ils puissent voir à quel point notre Seigneur et Sauveur est réellement glorieux. On ne veut pas qu'ils soient obligés de poser des questions inutiles pour rien, ou difficiles pour rien. Vivre comme ça va sûrement rendre des choses plus compliquées pour nous. Il y a beaucoup de choses auxquelles il faut réfléchir. Mais au moins, ça rendra la compréhension de l'Évangile plus facile pour eux. Et c'est ça le but, c'est ça le principe. L'amour passe avant la liberté, à chaque fois. Comme Paul le dit depuis 3 chapitres maintenant, nous devons être prêts à renoncer à nos droits par amour pour les autres. Donc, voilà le premier principe. Le deuxième n'est pas seulement guidé par notre amour pour les autres, mais par amour pour Dieu
Et c'est tout simplement, faites tout pour la gloire de Dieu. Verset 31. Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est ça le centre théologique de ce passage, et à vrai dire, c'est le centre théologique de toute la vie chrétienne. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? On a déjà parlé plusieurs fois dans le passé à Connexion, mais ça vaut la peine de le redire. Qu'est-ce que ce mot « gloire » signifie? Faites tout pour la gloire de Dieu, ça veut dire quoi? Déjà, la gloire de Dieu, pour le dire simplement, c'est tout ce que Dieu est, tous ses attributs, tout son caractère rendu visible au monde. À chaque fois qu'on voit des gens dans la Bible qui voient la puissance ou la grandeur ou le caractère de Dieu, à chaque fois qu'ils voient qui Dieu est à travers ce qu'il fait, ils voient sa gloire. Et donc faire quelque chose pour la gloire de Dieu, ça veut dire agir de façon à ce qu'on puisse dire cet acte était cohérent avec la personne et le caractère de Dieu. En voyant cet acte, on a pu voir un peu de qui Dieu est. Paul prend les actes les plus ordinaires qu'on peut imaginer, manger et boire, genre des trucs qu'on fait tous, sans exception. Et il dit que si nous avons été sauvés par la grâce de Dieu, par la foi en Christ, alors même ces actes complètement ordinaires ont un sens théologique plus profond. Il n'existe pas d'acte qui soit spirituellement neutre. Comme on a vu dimanche dernier, la vie chrétienne ne peut pas être compartimentée ou divisée entre choses religieuses par ici et choses ordinaires par ici. La nourriture, la boisson, le travail, les paroles, l'hospitalité, les loisirs, l'argent, le sexe, la vie d'église, le chrétien devrait vivre de telle manière que toutes ces choses et tout ce qu'on fait puisse être vécu et fait dans la présence de Dieu avec une conscience pure. Et si on ne peut pas le faire de cette manière, si on ne peut pas faire quelque chose dans la présence de Dieu avec une conscience pure, alors on ne le fait pas. Ce principe donne un sens spirituel même aux actes les plus ordinaires. Comment est-ce que je peux boire un café pour la gloire de Dieu? Je peux le boire avec reconnaissance, parce que je sais que la terre appartient au Seigneur ainsi que tous les grains de café qu'elle contient. Comment est-ce que je peux faire mon travail pour la gloire de Dieu? Je peux travailler avec sérieux, comme si je travaillais pour Dieu et pas simplement pour mon employeur, sachant qu'il m'a créé à son image pour bien travailler, comme lui il a fait. Comment est-ce que je peux aimer ma famille pour la gloire de Dieu? Je peux penser à leurs besoins avant les miens, parce que c'est ainsi que Christ m'a aimé moi. Comment est-ce que je peux gérer mes finances pour la gloire de Dieu? Je peux prendre en compte ce qui est à ma disposition, oui, mais aussi ce qui m'aidera à faire avancer le royaume de Dieu dans ma propre vie et dans la vie de ceux qui m'entourent et dans le monde. Et je peux prendre des décisions financières sur cette base-là. Quoi que vous fassiez, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous jouiez aux jeux vidéo ou je ne sais pas quoi d'autre, faites tout pour la gloire de Dieu. Ça s'applique à toute notre vie personnelle, quand personne n'est présent à part moi et Dieu. Mais ce que Paul dit après montre assez clairement qu'il ne parle pas que de ma vie personnelle. Souvent, on va prendre le verset 31 un peu tout seul. Et on va s'appliquer à ma vie personnelle moi-même, mais c'est plus grand que ça. Faire tout pour la gloire de Dieu n'est pas une affaire privée. Verset 31 encore, « Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez pas une cause de faux pas, ni pour les non-juifs, ni pour les juifs, ni pour l'Église de Dieu. Faites comme moi. Je m'efforce en tout de plaire à tous, recherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Alors encore une fois, le contexte de ce verset n'est pas seulement ce que je fais quand je suis seul, mais ce que je fais quand je suis avec d'autres aussi. Et dans ce contexte, on peut voir que tout faire pour la gloire de Dieu
veut dire utiliser ma liberté d'une manière qui montre la valeur de Dieu, la sainteté de Dieu, la générosité de Dieu et l'amour de Dieu aux Juifs, aux non-Juifs et à l'Église. C'est-à-dire tout le monde, quoi. Et donc, quand Paul dit « ne soyez pas une cause de faux pas pour personne », quand il dit « je m'efforce en tout de plaire à tous », il n'est pas en train de dire « faites-vous aimer par tous ». Déjà, ce serait impossible. Paul lui-même a été détesté par beaucoup de gens parce qu'il leur disait clairement que c'était des pécheurs. La réaction première de la plupart des gens à l'Évangile, c'est « mais qui êtes-vous pour me dire que je suis pécheur ?» Personne n'aime ça. Donc Paul ne dit pas « faites-vous aimer par tous ». Il ne plaide pas pour la sensibilité ou pour la tolérance à tout prix. Il dit plutôt que l'offense n'est pas une vertu. Paul ne nous dit pas de diluer l'Évangile pour que tout le monde nous aime. Il nous dit d'éviter des obstacles inutiles à l'Évangile, des obstacles qui n'ont pas besoin d'être là. On se rappelle du chapitre 9. Paul a dit qu'il s'est fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Paul n'a jamais compromis la sainteté ou la vérité, mais il a bien renoncé à beaucoup de ses droits, de ses propres droits à lui. Il a renoncé à ses préférences et à des barrières culturelles qui existaient déjà, afin que les gens puissent voir Christ plus clairement. Il dit la même chose ici. Ses efforts pour plaire à tous, entre guillemets, pour ne pas être une cause de faux pas, signifient ne pas chercher son propre avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. L'amour passe avant la liberté, et la gloire de Dieu passe avant la gratification personnelle. Il y a une énorme différence entre plaire aux gens parce qu'on a besoin de leur approbation, parce qu'on a envie qu'ils nous aiment, et servir les gens parce qu'on veut leur salut. Ce n'est pas du tout la même chose. Alors Paul dit aux Corinthiens, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Il ne dit pas admirez-moi, il dit suivez la vie que vous avez vue en moi. Paul renonce à ses droits, Paul se discipline, il refuse l'idolâtrie, il cherche le bien des autres, il enlève des obstacles inutiles à l'Évangile, il utilise sa liberté avec amour, ou dans l'amour pour la personne qui est avec lui. Pourquoi ? Parce que c'est ainsi que Christ lui-même a vécu. Christ avait toute liberté. Il avait la vraie autorité, de vrais droits, une vraie gloire, et pourtant, il n'a pas utilisé ses droits pour se servir lui-même, il s'est donné pour son peuple. Les Corinthiens, et honnêtement la plupart d'entre nous, honnêtement tous, chacun d'entre nous, on veut naturellement une liberté sans limite. Mais la liberté sans limite n'existe pas. La liberté indéfinie et infinie n'existe pas. Parce que si nous poursuivons absolument tout ce que nous voulons, nous finirons par devenir esclaves de ce que nous poursuivons. Inévitablement. Alors Dieu nous donne quelque chose de meilleur que la liberté sans limite. Il nous donne la liberté avec intention, la liberté avec une mission, la liberté avec une direction claire. Comme on l'a dit avant, quand on devient adulte, on est beaucoup plus libre que quand on est enfant. Dans l'ensemble, on peut faire ce qu'on veut. Et c'est vrai que c'est chouette. Je ne peux pas dire le contraire à mes enfants. Non, c'est vrai que c'est chouette. Mais ce que nous voulons n'est pas toujours ce qui est bon pour nous. On est libre, mais on doit gérer notre liberté avec prudence, avec soin. Et c'est la même chose ici. On est libre en Christ. Et cette liberté est un cadeau que nous devons gérer avec beaucoup de soin. Parce qu'on n'a pas seulement la liberté. On a aussi un but. On a aussi une mission. La gloire de Dieu rendue visible à nous-mêmes et au monde qui nous entoure. Paul a répondu à la question des Corinthiens avec une nuance
incroyable, une nuance presque inconfortable. On aime toujours connaître les règles. C'est pour ça que tant de gens, on pense presque toujours en termes de où est la limite. Je peux aller jusqu'où? Ou encore une fois, cette question horriblement frustrante, est-ce que c'est un péché de faire X? Mais très souvent, la vraie question n'est pas est-ce que j'ai le droit de faire ça, mais plutôt est-ce que c'est utile de faire ça? Est-ce que ça glorifie Dieu? Est-ce que c'est édifiant? Et c'est pour ça que la réponse à cette question des Corinthiens, est-ce que les chrétiens peuvent manger de la viande sacrifiée aux idoles? La réponse c'est, eh bien, ça dépend. Ça dépend. Au repas dans le temple, non. Fuyez l'idolâtrie. Au marché, oui. La terre appartient au Seigneur. Dans la maison d'un non-croyant, oui. Mangez avec reconnaissance. Si quelqu'un identifie cette viande comme offerte aux idoles et que la conscience est en jeu, non. Abstenez-vous pour le bien de l'autre. La réponse n'est pas simpliste. Parce que la sagesse chrétienne n'est pas simpliste non plus. Ce n'est pas aussi facile que je connais les règles. Et c'est pour ça que, encore une fois, je ne vais pas essayer de vous donner un exemple facile. Je ne vais pas essayer de donner une application facile. Ce sujet est beaucoup trop grand pour ça. Le problème avec les exemples, et c'est pour ça que parfois les illustrations me frustrent un peu dans les messages, notre esprit a tendance à ranger ces exemples quelque part. Si cet exemple précis que le pasteur a dit, si cet exemple précis nous arrive, très bien, on sait ce qu'il faut faire. Mais on risque d'oublier toutes les autres circonstances que cet exemple était censé éclairer. On ne peut pas se permettre de se faciliter ces choses à ce point. La Bible nous donne un nombre incroyable de commandements clairs de la part de Dieu, des indications claires de quelle est sa volonté pour son peuple. Mais Dieu s'attend aussi à ce qu'on réfléchisse à ce qu'on doit faire dans une situation donnée, à ce qu'on utilise les cerveaux qu'il nous a donnés, qu'on considère ce que nous savons de lui, de son caractère, et qu'on réfléchisse à la manière dont son caractère s'applique à cette situation. Est-ce que c'est risqué? Mais évidemment. Est-ce qu'on va faire des erreurs? Mais bien sûr que oui. Et merci Seigneur, nous avons un Dieu qui fait grâce et qui nous protège même de nos erreurs. Il nous appelle à le faire quand même si c'est risqué, même si on a l'impression de ne pas savoir tout ce qu'on doit savoir. C'est ça, grandir. C'est ça, devenir adulte. En tant qu'adulte, on ne peut plus se contenter des réponses faciles à des questions qui sont vraiment difficiles. C'est pas possible. Et Dieu ne s'attend pas à ce qu'on fasse cela. Il nous pousse à réfléchir sérieusement à des situations difficiles, parce que même si la Bible est en réalité très claire, la vie n'est pas aussi claire que la Bible. La vie n'est pas claire. Les situations dans lesquelles on peut se trouver ne seront pas aussi claires que la Bible. La vie dans un monde déchu est incroyablement complexe. Et on ne peut pas se permettre d'être enfantin au point d'imaginer que si seulement on suit les règles, alors le reste de notre vie est à notre disposition et on peut faire ce qu'on veut. Ça ne marche pas comme ça. C'est trop facile. Et c'est pour cela que Paul ne nous donne pas une seule règle qui est facile à identifier. Il nous donne plutôt une toute nouvelle façon de penser. L'amour passe avant la liberté et notre but principal est la gloire de Dieu. Bien souvent, la bonne chose à faire dépend vraiment de notre situation. Un acte qui peut sembler moralement neutre à première vue, comme manger de la viande, peut en réalité être idolâtre, ou dangereux, ou un obstacle à l'Évangile, ou une insulte à la gloire de Dieu et au caractère de Christ, selon les circonstances. Et en même temps, si le contexte change, ce même acte, manger de la viande, peut être fait avec reconnaissance, dans la présence de Dieu, avec une conscience pure pour sa gloire.
Nous sommes libres, oui, mais nous sommes aussi appelés à être sages. Nous sommes libres, mais l'amour passe avant la liberté. Et la gloire de Dieu est le but principal de l'homme. Vous voyez, ce texte est un appel à grandir, à agir comme des adultes, à chercher en tout à glorifier notre Dieu et à laisser toute autre considération être formée par ce but. Alors, est-ce que c'est simple? Pas du tout. Est-ce que c'est bon? C'est encore mieux que ça. C'est pour cela que Dieu nous a créés. Je vous invite à prier. Père, je suis assez humilié, dans le bon sens du terme, par la confiance que tu places en nous, en nous donnant un texte comme celui-ci. Tu reconnais, à travers ces paroles de Paul, tu reconnais qu'il y a des situations que nous allons rencontrer auxquelles la Bible ne répondra pas. Et tu nous donnes pas nécessairement des commandements clairs, mais des principes pour appliquer les autres commandements clairs dans des situations inattendues. Cela nécessite une réflexion mature, une réflexion nuancée, une sensibilité pour les autres, une compassion pour les autres, un amour pour toi. Et honnêtement, si je me regarde à moi-même, je ne me sens pas à la hauteur de cette confiance. Je ne me sens pas à la hauteur de ce que tu attends de moi dans ces situations inattendues. Mais nous te remercions, Père, pour tout le reste de ce que tu as dit dans ta parole qui est très clair. Pour ta parole qui nous communique clairement quel est ton caractère. Quelle est ta volonté pour ton peuple? Ce qu'est le péché et ce qu'est la sainteté? Et merci, Père, que si on réfléchit, si on prie et on demande à toi de nous éclairer, de nous apprendre par ta parole qui tu es et à quoi tu ressembles, nous serons capables de reconnaître, même dans des situations dont la Bible ne parle pas explicitement, de reconnaître ce qu'on doit faire et non. Merci pour la nuance de l'apôtre Paul qui ne donne pas une réponse facile à cette question complexe. Merci, Père, de nous guider, de nous inciter par ce texte un peu trop nuancé pour notre goût. Merci de nous inciter à lire ta parole, à apprendre quel est ton caractère, ce que tu dis clairement, et ainsi comment nous pouvons te glorifier en toutes circonstances par amour pour toi et par amour pour notre prochain. Aide-nous à grandir, Père. C'est au nom de Jésus-Christ que nous le prions. Amen.